Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 4 mars. Et on commence avec un message, un petit message du tarot. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour mardi 4 mars? J'espère que la nouvelle lune ne vous bouscule pas trop. Alors, on va voir ça tout de suite. Ah, si, un petit peu. On a le 5 d'épée. Je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant est-ce que cela vaut des sacrifices? Derrière, on a la carte de l'étoile. Je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Je sens une remise en question ici, peut-être de plusieurs choses. Le but étant de trouver davantage d'épanouissement, de se sentir mieux, peut-être aussi de se dégager du temps, voyez. Je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver. Et c'est peut-être ce que cette nouvelle lune nous fait travailler, nous préserver face à toutes nos préoccupations, face à tout ce qui fait partie de notre vie. Et voilà, là, peut-être faire un tri entre ce qu'il y a à garder et ce qu'il y a à peut-être jeter. Ce que l'on doit garder tout en le changeant. Voyez, ça peut nous parler de, ben voilà, peut-être d'activités que vous faites, de continuer à en faire une peut-être et puis pas l'autre, ou certaines relations, s'éloigner de certaines personnes, ou changer la relation, amener de la nouveauté, etc. Voilà, avec la carte de l'étoile, je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. J'ai l'impression que au final, il n'y a pas de prise de tête tant que ça, parce qu'en plus on nous dit ici avec le 5 d'épée que vous faites face au conflit, alors conflit avec quelqu'un ou conflit à l'intérieur de vous. Mais c'est ça de toute façon le message du 5 d'épée. Le 5 d'épée, il nous parle d'une victoire un peu amère, de quelque chose que l'on peut gagner. Cependant, il ne faut pas y perdre trop de plumes. Donc là, voilà, c'est ça le fruit de votre réflexion, c'est sur ça que vous travaillez visiblement là pour cette journée. Et puis la carte de l'étoile, vous êtes centré sur vous, vous êtes à l'écoute de votre intuition et j'ai envie de dire aussi de vos besoins. Et derrière on a le page d'épée, je m'intéresse à un nouveau domaine, je me lance dans un nouvel apprentissage. Et ben, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est là ce 5 d'épée. C'est-à-dire que vous avez besoin peut-être de nouveautés dans votre vie, sauf que votre vie elle est déjà bien remplie. Et donc forcément, pour pouvoir faire cette nouvelle activité ou donner du temps de l'énergie à ce projet, à cette relation, etc., vous avez besoin bien, de regarder un petit peu, je sais pas, genre vous trouvez un bel objet qui vous fait envie, sauf que chez vous c'est déjà blindé. Bah, vous vous dites, bon bah ce truc là, j'aime pas trop, au final je vais l'enlever. Comme ça je vais pouvoir mettre ce nouvel objet. Bon, c'est ça l'idée. Allez, on continue avec le tarot pour mardi 4 mars. Ah ben voilà, le cavalier d'épée. On est dans les épées là. Hein. On est dans le mental. Derrière, on a le 9 d'épée, des peurs. Ok, oui, face au changement. Parce que là, je pense que... alors, on peut nous dire plusieurs choses. Le cavalier d'épée, il va nous parler de communication. Il va nous parler, peut-être pour certains, de revendication ou d'envie de... S'il y a des communications, voilà, va falloir faire doucement au cas où. Le cavalier d'épée, il va nous parler aussi d'accélération, de précipitation. Donc pour certains, il y a une accélération, ça vous fait peur. Parce que c'est du changement, parce que peut-être ça va trop vite, ça peut être concernant une relation, concernant un projet. Faut se décider et vous n'avez pas le temps, et vous n'avez pas la place, et vous n'avez pas l'énergie. Pourquoi? Parce que vous en dépensez trop à côté. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'as de bâton. Ah oui, ça vous pousse là. Hein. Il y a une envie, un désir. On a le magicien, on vous dit que vous êtes tout à fait capable. On a le 6 de pentacle, ouais, le 3 de pentacle. Il faut composer avec... toutes ces choses que vous avez à faire, il faut, comment dire, oui, composer, vous organiser. On me dit que les choses vont s'équilibrer d'elles-mêmes, toutes seules. Allez, on continue, on fait la coupe pour mardi 4 mars. À la coupe, on a le 10 de pentacle.
Et on a le 2 de coupe. Alors, 2 de coupe, 10 de pentacle. Magnifique carte. 10 de pentacle, l'épanouissement à tous les niveaux. On est bien à tous les niveaux. C'est ce que l'on recherche, c'est ce que l'on a. Peut-être une très belle journée. Ça va bien se passer, que ça soit au travail, que ça soit dans vos activités. Vos projets vont avancer, vos finances aussi. Ça va bien se passer avec les autres, dans vos relations, etc. Voilà. Il peut nous parler de ça, le 10 de pentacle. D'ailleurs, on a la carte du monde. Ah oui. Une journée bien remplie, une journée où vous allez vous sentir comblé. En face, on a le 2 de coupe. Ici, on peut nous parler d'un couple, on peut nous parler d'une rencontre, on peut nous parler d'un lien avec quelqu'un, voire d'un contrat. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 5 de pentacle. Ça vient, oui, ah ben, on a le 4 de bâton. Je ne croyais pas si bien dire quand je vous parlais de combler. Oui, vous comblez quelque chose. Vous comblez un vide. On a le 5 de pentacle derrière. Le 5 de pentacle, justement, c'est le manque. Donc, vous comblez un manque. Alors, grâce à quelque chose de nouveau. Pour certains, on peut nous parler, si par exemple, justement, au niveau financier, c'était pas génial. Il y avait des inquiétudes. Et bien, on peut nous parler ici d'un contrat, un contrat de travail, un papier, quelque chose, c'est très positif. Alors, on commence avec le 6 d'épée. Il y a quelque chose, alors, qui s'éloigne de vous. C'est marrant que je l'ai dit comme ça, ou alors vous vous éloignez de quelque chose. Le 6 d'épée, c'est un voyage. On a le page d'épée pour aller vers... En fait, c'est vraiment l'idée de quitter quelque chose, d'aller vers du meilleur. Voilà, c'est ça. Du meilleur, du nouveau. Le page d'épée, apprendre quelque chose de nouveau. Faire la connaissance d'une nouvelle personne. Se lancer dans un projet nouveau, avoir de bonnes idées, de nouvelles idées. On peut nous parler aussi de formation. On a l'as de pentacle. Ouais. Le début de quelque chose. Ça peut être juste à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vous y pensez, cependant vous allez le concrétiser. On a la reine de bâton, on reprend les choses en main. On a le 2 de pentacle en plein centre de votre jeu. Vous voyez, je vous parlais là tout à l'heure, tout ce que je vous ai raconté, ben, il est compris dans ce 2 de pentacle. C'est-à-dire qu'on maintient l'équilibre. On fait deux choses en même temps. Ça nous parle de charge mentale aussi, le 2 de pentacle. Hein. Donc on fait peut-être du vide ici. On a la carte du jugement. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, ou alors une idée, quelque chose que vous voulez concrétiser. Et le jugement, en fait, c'est la révélation. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que tel que c'est là, vous ne pouvez pas, ou vous n'avez pas le temps, ou vous n'avez pas l'énergie. Si vous n'avez pas l'énergie, c'est parce que de l'énergie, vous en dépensez trop. C'est un peu comme avoir les yeux plus gros que le ventre, voyez, manger plus que de raison, ou boire plus que de raison, vous voyez, c'est un peu ça. Si vous n'avez pas assez d'énergie pour cette nouvelle chose qui vous appelle, c'est que vous en dépensez trop à côté. Donc c'est qu'il faut un peu faire du vide. C'est pas que vous n'êtes pas assez fort, pas assez bien, pas assez machin, non. C'est parce qu'il y a quelque chose qui prend trop d'énergie, donc qui ne laisse pas la place. Et en plus, vous allez y arriver. Alors ça vous questionne quand même, d'où la carte des amoureux. Un choix entre la raison et le cœur, bah oui, parce que forcément, on sait ce que l'on perd, on ne sait pas ce que l'on gagne. Donc, bah, on voit bien, hein, de toute façon, vous pesez le pour et le contre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux garder les deux? Ben non, malheureusement, ben non, c'est bien pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire du vide. Vous êtes protégé hein, avec la carte de l'étoile, vous avez une bonne intuition, donc faites-vous confiance. En plus, on avait la carte du magicien, donc vraiment, faites-vous confiance. On a la reine de pentacle, et puis très important, prenez soin de vous. Hein, la reine de pentacle, elle prend soin d'elle. Là, il y a quelque chose de pas mal. Hein, ce que vous voulez concrétiser, on me dit que c'est bien. On me dit que vous pouvez le faire. On me dit que ça va être bon, hein, parce que ça me parle d'abondance. Ici, on a beaucoup de pentacles. C'est quelque chose qui va vous nourrir, alors dans tous les sens du terme. Et spirituellement, moralement, psychologiquement, et aussi vous nourrir. Ça va mettre quelque chose sur la table. C'est ça l'idée. Et enfin, qu'est-ce qu'on a?
on a la carte du chat noir, du diable. Des peurs irraisonnées ou peut-être quelque chose de négatif que vous devez laisser derrière vous. On commence avec le 6 d'épée, on quitte quelque chose, peut-être que c'est ce diable. Je vais le couvrir, le diable. Derrière, on a le 7 de coupe, et ben oui. On a peur de se tromper, on a un choix à faire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pour l'instant, j'ai ça, mais je dois perdre ça pour avoir ça. 7 de coupe, on a le roi de bâton, on avait la reine de bâton juste ici, ils forment un très beau couple. D'ailleurs, on avait le 2 de coupe. Donc ça peut concerner soit une nouvelle relation, soit votre relation, soit peut-être un pacte avec quelqu'un, un contrat. Ouais, 9 d'épée, c'est ça, c'est les peurs. Peut-être des peurs irraisonnées. On a la carte du soleil. Ça peut être aussi, vous avez par exemple une proposition qui vous est faite ou quelque chose que vous pouvez faire et peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous allez penser que, je vous disais tout à l'heure, avoir les yeux plus gros que le ventre, peut-être que c'est trop. Si c'est ça que vous pensez, eh ben, en fait, vous vous trompez. Ce n'est pas trop. C'est dans vos cordes. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous fait penser le contraire. Peut-être ce diable. On va le recouvrir. On a le 2 d'épée. Ouais, il y a un vrai dilemme là. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 6 de bâton. Vous allez réussir. Voilà. Le 6 de bâton, c'est le triomphe, la victoire. Et on a la carte de l'étoile. Croyez en vos rêves. Vous avez un rêve, là, vous avez une envie, un désir. Croyez-y. Et on a la carte de la justice. Si c'est quelque chose qui vous empêche, quelqu'un de négatif, une énergie négative toxique, vous allez réussir à vous en débarrasser. Ou peut-être que l'univers va vous en débarrasser. Ou peut-être que la justice va vous en débarrasser. Ou peut-être que vous allez surmonter. Allez. On passe à la suite. Par exemple, si c'est pour travailler quelque part ou pour faire un projet ou une activité, voilà, vous allez pouvoir le faire parce que vos peurs vont être surmontées, etc. Si c'est concernant une relation, une peur d'engagement, etc., pareil, vous allez le surmonter. Et bien justement, on continue avec le sentimental relationnel. Pour mardi 4 mars. Ouais, on a la carte de la clé, des clés. Il y a une opportunité, il y a, ouais, c'est ça, saisir une opportunité, accueillir quelque chose qui arrive dans votre vie. C'est quelqu'un, c'est un engagement peut-être. Ah, derrière on a le voyage. On a le voyage, on a la sexualité. Expérimenter quelque chose de nouveau. On a la distance. Donc ici, vous voyez, on avait cette idée-là de voyage. Je vous disais, le 6 d'épée, c'est un voyage. Donc là, au niveau sentimental, soit un voyage parce qu'il y a quelqu'un à distance, donc on fait le déplacement, soit il est question d'expérimenter quelque chose de nouveau dans le couple ou dans la relation dans laquelle vous êtes. Ou peut-être même au niveau, parce que c'est sentimental et relationnel, donc adaptez-le à votre situation. Ça peut concerner une relation de famille, une relation amicale aussi. Ouais, on a la clé du cœur. En fait, ouais, ne vous mettez pas de barrière parce que là, ce que vous ressentez, c'est sincère. C'est fait avec le cœur, donc il n'y a pas à se tromper. Allez, pour mardi 4 mars. Alors, à la coupe, on a l'éclaircie, on a le déguisement. Oui. Alors, pour certains, ici, on va ouvrir son cœur. Se montrer plus authentique. Arrêter. Toujours dans cette idée du 5 d'épée. Alors, ça peut concerner un conflit, par exemple. Voilà, on met notre cœur sur la table. Ça me parle d'une nouvelle compréhension. En fait, ça me parle aussi, c'est pareil, c'est pas trop là.
Hein. Pour certains, il y a quelqu'un peut-être que voilà, vous mettez sur un piédestal. Donc vous dites, je ne suis pas à la hauteur de cette personne. Ou je ne vais pas y arriver à... Je sais pas que je suis pas à la hauteur de cette personne, mais je suis pas à la hauteur pour faire ça. Ou peut-être, je sais pas, vous vous mettez en couple avec un grand aventurier ou une grande aventurière qui veut vous emmener en Inde juste avec un sac à dos sur le dos et vous dites je peux pas. Eh bien si, vous pouvez. Voilà, arrêtez de penser que ce n'est pas pour vous. Que vous n'en êtes pas capable. Vous en êtes capable. Ou alors, tiens, j'ai vu la carte de la haine. Pardonner à quelqu'un. Eh bien, vous en êtes capable aussi. De surmonter ça. Cette colère, cette haine, vous en êtes capable. Ne dites pas c'est trop. Allez, on va prendre 9 cartes. On commence avec la carte de l'illusion. Pour moi, non. Vous n'êtes pas dans l'illusion, vous ouvrez les yeux justement. On recommence à zéro avec la carte de la page blanche. Il y a cette idée quand même de quelque chose de tout nouveau, hein. D'avancer avec plus de sincérité, plus d'authenticité. Essayez aussi quelque chose de nouveau. On a la carte du déménagement. Il y a peut-être un changement dans les couples ou même pour les célibataires, un déménagement, une nouvelle vie ailleurs. Peut-être qu'on se dit, bah, j'étais bien là où j'étais, je ne sais pas où je vais. Est-ce que ça vient se passer? Oui. On a la carte, ouais, c'est ça, la falaise. Ça vous semble, il y a quelque chose ici, là, qui vous semble insurmontable. Ça ne l'est pas. On a la carte de la question. Donc forcément, on s'interroge. L'attention. Attention, n'allez pas... Voyez, encore une fois, cette idée du 5 d'épée. N'y perdez pas des plumes. Ne vous prenez pas la tête plus que de raison. Ne vous mettez pas une telle pression parce que sinon, bah, ça va pouf, exploser. Il peut être question de remettre des sujets à plus tard. Ou de remettre un rendez-vous ou une rencontre à plus tard. Si vraiment c'est trop, respectez-vous, préservez-vous. On a la carte des cycles. Là, vraiment, le message, il est clair. Hein. C'est d'être en accord avec vous-même. C'est de ne pas... ce que vous ressentez, c'est ok, c'est légitime. Allez-y à votre rythme. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de pression à vous mettre. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas parce que vous êtes nul ou je sais pas quoi. Non, c'est ok en fait. Là, on vous demande de vous écouter. C'est, voilà, il faut accueillir, il faut que ça soit fluide. Si là, ça ne l'est pas, ça le sera peut-être mieux demain. On parle quand même d'un nouveau cycle qui commence. Donc peut-être des changements au sein des relations. Quelque chose de nouveau. On expérimente quelque chose de nouveau. On commence une nouvelle vie ailleurs, hein, avec la carte. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Voilà, il y a des choses qui bougent en vous et dans vos relations. On a la carte de la rencontre. Nouvelle relation, ouvrir son cœur. Ok, donc pour certains, là, les célibataires, c'est une bonne période, visiblement. Il y a une rencontre qui est prévue, qui est en train d'arriver à vous. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau aujourd'hui. Peut-être que vous avez un rendez-vous. Ben, du coup, ne vous mettez pas la pression. Et enfin, ouais, on a la carte de la dépendance. Ah oui, mais c'est peut-être ça qui vous travaille. D'ailleurs, on avait la carte du diable exactement au même endroit. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit, mais effectivement, ça peut parler de dépendance affective. Donc peut-être que pour certains, il y a une nouvelle relation. Ou alors on essaye de changer quelque chose dans la relation, peut-être d'être moins dans la fusion, et puis eh ben, ça fait peur parce que dépendance affective, la peur du manque. Hein. D'ailleurs, on avait le 5 de Pentacle avec le tarot. Ça peut être ça. Pour d'autres, c'est vraiment une toute nouvelle relation. Et ben, vous vous connaissez, hein. Vous savez. J'espère que je ne vais pas retomber là-dedans. Il n'y a pas de raison, en fait. Vous allez le sentir. Hein. En tout cas, voilà, ne vous mettez pas la pression. Ouais, derrière, on a la naissance. Donc, en fait, tout nouveau, tout beau. Voilà, tout simplement, c'est tout nouveau, tout beau. Donc, ne mettez pas du noir là-dedans. On a la carte du saut. Faites le premier pas. Le challenge, ok, le violent. Non mais c'est sympa, mais ouais, le cœur brisé, la séduction.
J'ai l'impression que pour certains, vous vous dites, j'ai perdu les codes. Je ne sais plus comment faire. Vous allez très bien y arriver. Allez, on regarde au cas par cas pour les célibataires. Alors, on a la stabilité, on a le passé, la solitude et on a une période de 4 à 8 mois. Alors là, on peut vous annoncer une rencontre ou alors un dépassement ou un oubli du passé dans les 4 à 8 mois. Peut-être que vous avez besoin, ouais, je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour vous stabiliser par rapport à ce que vous venez de vivre. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte du flirt. Peut-être que pour certains, vous allez vous dire que c'est trop tôt, que c'est pas le moment, ou que ça va trop vite. Ouais, bah voilà, dépendance affective. L'entourage, la routine. Ça peut être aussi, j'ai pas le temps, il y a trop de choses me prennent du temps, trop de personnes me prennent du temps, bah donc voilà, on fait du vide. On fait du vide aussi dans ses pensées, dans ses émotions, par rapport notamment à ce passé. Prenez le temps qu'il faut pour ça. Allez, pour les couples. Alors, on a la relation éphémère, la blessure, sortie, soirée, femme. D'ailleurs, on nous parle d'un lien d'âme. On tente d'oublier quelque chose là pour les couples. Pour certains, on nous parle de tout nouveau couple. Qu'est-ce qu'on a derrière? La pause, le mariage, distance géographique. Ok. Il y a pu y avoir des amourettes de vacances, des relations éphémères. Alors je sens pas éphémère parce que ça s'est arrêté brutalement. J'ai plutôt l'impression que ça s'est arrêté parce que chacun est rentré chez lui, hein, distance géographique. Peut-être que vous êtes à distance de quelqu'un que vous aimez. Ça vous impacte, hein, ça réactive des blessures, ça réactive des peurs, ça réactive peut-être de la dépendance. J'ai l'impression qu'on tente d'oublier ça, hein, avec les sorties, les soirées. Peut-être avec quelqu'un d'autre, alors pas de façon... on change les idées. Là, on parle de couple séparé. Alors peut-être séparé, la rupture est très récente. Ou alors séparé à distance. Voilà, pour un temps donné, ça réactive des blessures, ça réactive des peurs, on passe au-dessus. Sortie, soirée, voilà, on se change les idées, on pense à autre chose. Alors on a quand même le lien d'âme, donc on nous parle d'un lien avec quelqu'un, d'une belle connexion, hein. Donc c'est pour ça, voilà, pas de peur irraisonnée. Et enfin pour les triangulaires, sortie soirée, allez, une autre carte pour les triangulaires, distance géographique, et derrière on a la sincérité, la jalousie, les blessures, ouais. Les doutes en fait, les doutes, les peurs. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être avec l'autre, parce qu'on a peur de l'extérieur, on a peur de l'entourage. Ça vous invite aussi, je pense, à prendre de la distance, à prendre du recul, hein, par rapport à la relation dans laquelle vous êtes, par rapport à la situation que vous vivez. Dites ce que vous ressentez. Encore une fois, il y a vraiment on vous dit, le message c'est ça, c'est ce que vous ressentez, c'est légitime. Voilà, c'est légitime, c'est ok, vous le ressentez et c'est tout. Voilà pour vous. Allez, un dernier message pour mardi 4 mars. On en a deux. Ben voilà, ayez foi en vos rêves, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ayez foi en vos rêves. J'aime bien quand elles me disent que j'ai raison. Et des ajustements sont nécessaires. Eh ben oui. Et prenez le temps pour ça. Voilà, pour vous organiser, pour vous préparer, pour vous sentir prêt. Voilà, des ajustements sont nécessaires. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve comme d'habitude demain, même heure, même endroit. Merci, merci, merci pour votre écoute.
au quotidien. J'espère que c'était intéressant. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.